bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour de la Cesta Punta, la finale du Trophée d'automne, un programme qu'on va suivre avec Philippe Etcheberry, notre habituel consultant, l'entraîneur des équipes de France de Cesta. Ça va Philippe? Ça va très bien, bonsoir Xavier. Alors, on va vous présenter les 4 joueurs, 4 Français qui vont s'affronter. On commence par l'équipe rouge avec le seul professionnel de la soirée, c'est Christophe Ola. Effectivement, on l'a vu tout l'été ici, c'est un avant quand même qui est rapide dans la vitesse. On va voir s'il est toujours aussi en forme. Avec lui, Mathieu Randonea, on le présente comme un clone d'Eric Rastorza. C'est pas mal, en tout cas physiquement, il est très présent. Voilà, c'est un gros physique, un revers énorme et dans ce fronton, je pense que ça va lui servir. On passe à l'équipe bleue, 2 jeunes, 18 et 22 ans, et on commence par quelqu'un que vous connaissez tout particulièrement. Il s'agit de Ludovic Laduche. Exactement, il est avec moi au dernier championnat du monde à Acapulco, vice-champion du monde. C'est un avant qui mérite d'être connu et ce soir, il a besoin de s'exprimer. J'espère qu'on va voir quelque chose de bien. Et avec Laduche, on retrouvera Théo Laborde. C'est un jeune joueur de 18 ans qu'on appelait en remplacement à la dernière minute. Il a gagné tous ses matchs et on le présente comme un beau joueur de pelote. Voilà, exactement. Il est jeune, il a beaucoup d'atouts à nous montrer et je pense que ce soir, bien sûr, il aura un peu de pression, mais je pense que ça va être très intéressant de le voir avec Ludovic Laduche. Pour suivre ces 4 joueurs de pelote, eh bien, au bord du Hayanai, Arcaitz Aguerech Colina. Ça va Arcaitz? Bonsoir messieurs. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le début de cette finale du Trophée d'automne. Allez, c'est parti. Et l'engagement pour Christophe Ola, un professionnel au milieu des 3 amateurs qui se connaissent parfaitement, des joueurs de Guétari, de Saint-Jean-de-Luz, de Bidart. Et vous allez découvrir les visages poupins, véritablement, de Ludovic Laduche et Théo Laborde, 22 et 18 ans. Allez, la première attaque, peut-être ici. On va jouer au fond. Christophe Ola, après une amortie ratée. Et au fond, la faute de Mathieu Randonea. Et le visage, voici, de Ludovic Laduche. Les faux airs de Baptiste Serin, le demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Exactement, il ressemble un peu. Voilà, c'est un avant doué. On a vu là dans la préparation du point, il s'est bien ajusté sur le fond, sur le milieu, donc il fait le point parfaitement du revers. Et c'est lui qui engage pour les Bleus. Avec une faute de Théo Laborde. Alors bien sûr, les parties qu'on a retransmises jusqu'alors étaient en plein été, avec la chaleur, l'humidité. Les conditions arcade sont complètement différentes aujourd'hui. En effet, les conditions royales, il fait plutôt frais et sec, ce qui peut avoir une incidence sur le pelote, comme vous le direz Fifi. Donc ça peut avoir son importance quand on sait le jeu déployé notamment par Christophe Ola, qui est un attaquant né, Ludovic Laduche aussi. Donc attention à ce paramètre, en tout cas au début de la partie. Ouais, la montée au mur, oui, impossible. Battu sur le premier rebond, et avec le retour du mur, c'est encore plus compliqué. Ouais, là, on va sentir un peu l'arrière rouge iranoïaque a un gros physique, un revers assez lourd. Donc, il va faire très attention ce soir à la longueur de sa pelote. Donc, s'ils n'arrivent pas à bloquer bien le mur du fond, ça va être dangereux pour cette équipe bleue. Et le but de Christophe Ola, qui a pratiquement à lui seul l'âge cumulé de Laduche et Laborde. Et qui, au-delà de cette curiosité, alors qu'on voit une nouvelle faute sur cette pelote serrée sur le mur de gauche, bel été de Christophe Ola, qu'on voit ici à l'écran, et qui est dans une forme de progression constante, ce qui est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire en sport. Voilà, exactement. Il est passé par de très mauvais moments, puisqu'au mois d'avril, il s'était blessé gravement au niveau du biceps. Il a mis beaucoup de temps à récupérer, pratiquement un mois et demi. Et c'est vrai que cet été, quand on l'a vu jouer ici, il a été vraiment très bon. Il vient de Madrid, il a fait un tournoi à Madrid là, récemment. Il a perdu en demi-finale, mais contre Lopez et Jando Etchevers, il a perdu juste en 3 manches d'1 point. Donc on sait que, voilà, comme vous le dites, il continue toujours de grandir, d'avancer dans la saison. Il est toujours en forme, c'est super. Un petit peu de fébrilité en ce début de partie du côté des Bleus. On rappelle leur jeune âge. C'est une finale, c'est un titre à aller chercher dans ce trophée d'automne.
Ouais, super défense de Christophe Ola. Et derrière, il finit par cette attaque. Mais on a aimé, vous avez aimé, Philippe Etcheberry, la défense d'Ola à l'expérience. Hein. Il sait, il sent où va frapper Ludovic Laduche. Voilà, il va surtout être patient dans ce qu'il va faire de cette approche-là. Et c'est simplissime. Il tape un ras de ré parce qu'il veut gêner son avant direct. Il va jouer simple. Hein. C'est vrai que c'est l'expérience fait faire les choses. Il ne va pas compliquer le jeu. Et par rapport en avant, comme il est un peu moins expérimenté, je pense qu'au départ, ça va être favorable pour lui. Mathieu Randonnéa et son énorme revers qui est rentré dans l'air de jeu. Là, ça va sortir. Il a tout donné. Et dès le départ, on l'a vu tourner cette pelote. Beaucoup de fautes en ce début de partie. Alors, on sent un peu de fébrilité du côté des Bleus. Arquette, vous qui êtes tout proche des pilotaries, ça sent également qu'ils se parlent, ils se cherchent sur l'air de jeu. Ils se parlent, hein, mais comme vous le disiez, c'est une équipe qui est extrêmement jeune, moins expérimentée évidemment que l'équipe des Rouges et notamment Christophe Ola. Théo Laborde n'a que 18 ans. Il joue avec le vice-champion du monde devant, mais c'est une équipe extrêmement jeune qui a très peu joué ensemble. Et donc du coup, ils sont obligés évidemment de se parler pour essayer de compenser ce manque d'expérience. Ouais, il joue bas pour l'instant Ludovic Laduche. Pourquoi? Parce qu'il y a la longueur de Mathieu Randonnéa et la gestion tactique de Christophe Ola. Pour l'instant, début de partie nettement à l'avantage des Rouges. Cette nouvelle faute le confirme. Sous pression. Alors comment on peut inverser la tendance lorsqu'on est déjà moins expérimenté, pas forcément favori sur le papier, et qu'on commet ce genre de faute? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté des Bleus? Alors là, les Bleus, ils ont une solution qui est simple, c'est de se recentrer dans le jeu, préparer la pelote sur de la longueur. Ils ont les moyens de toucher un peu plus le mur du fond, parce que si ils procurent trop de pelote à Christophe Ola, ça sera très dangereux pour lui. Christophe Ola, oui. Voilà. On lui donne un peu trop de pelote en ce début de partie à Christophe, et Christophe là se régale, sans prendre de risque, simplement. Ouais, et à l'image de la fébrilité, ce coup pas vraiment lâché par Ludovic Laduche qui est un attaquant né. On revoit ça, Philippe Etcheberry avec vous. Ouais. Il a voulu taper un deux-murs costaud, mais décroisé, sans taper l'extérieur. Et là, il se trompe parce que Christophe Oula, il a l'expérience. Il sait très bien ce que va faire le jeune par rapport à la positionnement de son Chistera. Et ça fait 6-2 pour les Rouges. Revenir tranquillement dans la partie côté bleu. Et pour l'instant, le pauvre Théo Laborde qui ne voit pas le jour, il est entre le 13 et le 15 constamment, avec beaucoup de difficultés à avancer sur la cancha. Ouais, et malheureusement pour lui, ça va pas mieux non plus pour Ludovic Laduche. Attention parce qu'en face, entre l'expérience, le métier, les coups tactiques de Christophe Ola et puis la puissance des Randonnéens, les points défilent très très vite et avec toujours la même situation à l'arrivée. Une faute provoquée, certes provoquée, mais des fautes bien sûr, souvent évitables. Ouais, exactement. Il y a la vitesse de la pelote quand même de Christophe, mais ça, il faut lui enlever la pelote à Christophe. C'est très important parce qu'on sait très bien que Mathieu Renner, il est moins précis dans son jeu, donc il va procurer des pelotes à cette équipe bleue. Donc il faut l'éviter à Christophe. Il faut qu'ils arrivent à le faire. Alors, soit par la droite comme il va le faire là, Théo, très bien. Voilà, donc déjà il faut passer par ce jeu-là, essayer de le procurer des pelotes plus difficiles à rattraper. Et voilà, il faut prendre un peu plus le temps. Je pense qu'ils sont rentrés un peu plus contractés et au fil de la partie, au fil des points, ils vont se relâcher. Ouais, il s'excuse, la main levée de Christophe Ola et l'engagement pour Ludovic Laduche qui stoppe une série de points des Rouges et surtout une série de fautes. Genre de fautes d'ailleurs qui vous mettent hors d'une partie. Allez, là il a descotché de son mur du fond. Ouais. Théo Laborde. Peut-être un petit peu moins d'allonge que l'autre arrière, sûrement même moins d'allonge. Ah, elle est bonne. Ouais, super. Allez, Ola pour finir, boum. Ouais, la bonne défense de Laduche. Et derrière, c'est superbe. Il a tout bien fait. Vous parliez de se recentrer, d'être plus relâché dans sa défense. Bonne lecture du jeu, bonne anticipation et coup vainqueur qui va faire du bien aux blondinés et aux plus jeunes des deux avants. Voilà. Attaque vers l'intérieur.
bien défendu. Là, il remet vers l'intérieur, vers le mur de gauche. Bon sens de jeu, on voit très bonne qualité. Ils ont de la qualité technique, ces jeunes. Maintenant, il faut exprimer devant des adversaires qui sont plus coriaces, mais bon, ils ont les moyens de basculer un peu cette partie. Peut-être presque trop respectueux au début de la partie, avec des coups qui n'étaient pas vraiment lâchés. Et Ola qui commet une faute. Assez rare hein, pour un joueur de son acabit, et il le sait. Il ne va même pas s'excuser auprès de son partenaire, c'est une grosse faute de gants. Sur un travail latéral, et c'est dur de revenir chercher latéralement. Les rebonds couchés de Ludovic Aduche est parfaite. Il cherche la hauteur et le mur de gauche. C'est très très dur de venir chercher ces pelotes, comme je vous le dis. Donc la faute, elle est provoquée. Et le moral qui revient du côté des Bleus, puisque vous avez dû le voir certainement, lors du repositionnement, Ludovic Laduche et Théo Laborde se sont touchés le gant et se sont dit un petit mot comme pour repartir. Ah, attention, faute de gants là évitable. Mais en tout cas, le positionnement est bon dans le terrain. C'est ici qu'il doit jouer. Ouais. Et pas plaquer contre le mur de l'aire de jeu. Parce qu'après, sachant qu'il a un petit peu moins de puissance que son vis-à-vis, il y a 56 mètres pour lancer la pelote. Avec l'effet, c'est compliqué. Oh là, l'engagement, 8-5. Ils sont revenus un petit peu dans la partie. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité. Et trop de fautes. Ah, ça avait été touché, me semble-t-il, hein, par Christophe Ola, pas vu, qui s'est arrêté de jouer exactement, très sportivement. Bien sûr, mais belle relance de cette équipe bleue. On voit Théo Laborde qui fait une relance sur le mur de gauche. Ils savent, ils ont la technique, ils ont la compréhension du jeu. Ils ont peut-être moins de force dans le cas de Théo Laborde, mais il sait bien placer ses pelotes. Et ça, c'est très important. Alors, on aimerait bien voir quelques points gagnants, parce qu'il y a des fautes provoquées, certes, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs dans cette première manche. Ouais. Joli. Oh, il faut la sortir, celle-là. Il va avoir droit à la même, peut-être, derrière. Elle est au-dessus, elle est au-dessus. Et ça permet de revenir à un petit point. Voilà. Beaucoup de fautes hein, de Christophe Ola, alors, qui a accéléré au départ, qui a fait mal à ses adversaires, mais qui a tendance peut-être sur quelques coups à surjouer un peu. Exactement, vous avez trouvé le terme exact. Il surjoue, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur les bases qu'il avait depuis le départ, à prendre le temps à positionner un peu mieux son jeu, eh bien, il a tendance à vouloir faire trop de choses, il fait trop de fautes. Vous avez vu la statistique des fautes. Et le public présent ce jour d'Halloween, et malgré le très beau temps qui a régné sur le Pays Basque, comme sur l'ensemble de la France d'ailleurs, en cette journée, lui aussi se fait entendre. Il aimerait bien un petit peu plus de justesse technique. Ah, on va voir le retour là. Retour très long, on voit. Là, il est très bon. Là, il est super bon. Et voilà, qui continue à serrer, à pilonner. Ah, il est sous pression, hein. Il y a une forme de pression tactique et physique sur Théo Laborde. Vous le sentez ainsi, Arquette, au bord de l'aire de jeu? Oui, c'est clair, hein, c'est clair. À chaque fois que Christophe Ola ou Mathieu Randonnéa ont la possibilité d'acculer Théo Laborde au fond, ils ne s'en privent pas pour essayer justement de s'ouvrir le fronton et d'avoir des attaques plus tranchantes. Mais attention, puisque Ludovic Laduche quand même nous montre une partition intéressante et il semble monter en régime. Laduche justement, qui va serrer. Son intervention des Randonnéas. Aïe. Attention, là. Ça va au fond. Ça va sortir. Bien. Bien. Là, il est dangereux. C'est comment s'il joue en avançant. Christophe, c'est là qu'il est dangereux. Le demi-mur superbe de Christophe Ola. Voilà le genre de geste que l'on veut voir d'un joueur professionnel qui sort d'un bel été, qui a fait de très belles choses sur les divers frontons de la région et d'Espagne. Et là, sur ce genre d'action, c'est du Ola pur jus. Voilà, exactement. Il va taper un deux-murs du revers par-dessus l'épaule. Super bien ajusté. Son avant direct est un peu trop éloigné. C'est simple, hein, mais c'est efficace. Mais quoi de plus beau dans le sport que la simplicité et l'efficacité. Allez, il se rassure là. Théo Laborde, il a récupéré quelques pelotes difficiles. Ouais. Et résultat, le point serré, on l'a vu, hein, de Théo Laborde, parce qu'il sait que sa défense précédente entraîne aussi
cette faute provoquée de Mathieu Errandonea. On va sentir l'ascendance, s'il peut prendre l'ascendance sur son arrière direct, Théo Laborde. C'est au moment de l'impact de la récupération à la pelote. S'il commence à jouer en avançant dans la pelote, il va devenir dangereux ce joueur. Il y a 2 petits points seulement de retard au passage des 10 unités. On rappelle que les manches se jouent en 15 points et qu'en cas d'égalité, et vous le savez, une troisième manche de 5 points pour départager les 2 équipes. Allez, il va varier la droite. Pour Bien lober placé. Christophe Ola, ouais. Ouais, là, c'est super bien tapé. impeccable. Le gant levé de Christophe Ola pour faire signe à Mathieu Errandonea que c'était parfait, super. Ouais. Là, il y a de la puissance. Et oui, c'est ça. Et un coup gagnant magnifique. Il est pratiquement 50 mètres, on voit là. Et il va rallonger le revers Quel revers. très haut, puissant. Et elle va finir à la Chula. Poum, Ouais. Chula, en bas, la pelote, elle ne sort pas. Elle s'écrase complètement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des coups gagnants depuis quelques instants, après un début assez fébrile. Des bleus, puis des rouges malheureusement. Ça y est, on y est dans cette finale du trophée voilà. d'automne, même si Errandonea est un petit peu court là. Trophée qui s'est disputé durant un mois, ici à Saint-Jean-de-Luz, mais également à Pau, à Hossegor, à Biarritz. Effectivement, c'est un tournoi qui était ouvert à ces frontons-là. Il faut remercier aussi les organisateurs des frontons de Biarritz, Hossegor et Pau, qui ont accepté de vouloir s'ouvrir un peu, à changer un peu la méthode un peu de détection. Parce que pour nous aussi, moi, entraîneur d'équipe de France, je suis content de revoir tous ces joueurs français, les revoir jouer à ce niveau-là pour faire un travail après sur l'hiver. Et puis on le sait, ça va pas très fort du côté des frontons américains. Peut-être que l'Europe va reprendre la main. Et on serait très heureux d'accueillir le monde entier à Saint-Jean-de-Luz, à Hossegor, Biarritz, Bordeaux et ailleurs, et Pau. Et ce serait sur Canal+ Sport régulièrement. On vous en reparlera très vite. Attention, parce que là le revers, C'est long. oui, ça va frapper fort. C'est très long. Oh. Ouais, ça c'est superbe. Allez, peut-être un coup pour finir ici. Le petit coup d'œil et le choix de l'amorti, c'est bon. gagnant. C'est somptueux. La technique de la Duche, il est complètement dans sa finale. Il a eu un début délicat, tout comme Théo Laborde. Mais on retrouve le joueur, le beau joueur de ces stades dont vous nous parliez, qui a tous les coups. Faut-il les sortir au bon moment? Ouais, voilà, il va déclencher un lâcher Ouais, d'ici c'est de la superbe droite, avec cette super bien caméra. joué. Il voit qu'il est un peu loin, Christophe Ola, mais c'est vrai que c'est un garçon qui est pétri de qualité, qui a un gros potentiel technique. Et voilà, il nous manque un peu sa constance, un peu dans sa régularité, un peu dans l'effort et dans les parties. Donc voilà, ça se travaille et quand il fait les choses correctement, c'est pas mal. Elle était superbe cette image de Sébastien Croquefer. Avec la concentration, le relâché, il y a toute la technique. Et vous le savez, dans les sports de balle, l'amorti, c'est le geste le plus difficile à faire. Parce que lorsqu'il est raté, ce geste-là, eh bien c'est point quasi assuré pour l'adversaire. Il faut que ce soit parfait. Et là, on a frôlé la perfection. On sent par contre depuis quelques minutes Théo Laborde reprendre un peu confiance. Il s'est peut-être enlevé cette pression du début de partie et on le sent quand même plus confiant. Ah, c'est un tout, hein. C'est un sport d'équipe. Lorsque vous avez un avant qui est mieux, que vous-même vous allez un petit peu mieux, là l'amorti il va arriver à temps. Il a pas. Ah non, il n'a dommage. pas. Il Donc, s'est ça va bien pas se joué. faire mal. Non, ça va. Parce qu'on rappelle, au sol c'est du béton. Il était pas loin, hein. Il était vraiment pas loin. Ah ouais. Image sympa de Christophe Ola qui apprécie la course de Ludovic Laduche. On va le voir. Il est très loin quand même. Il est pratiquement à 40 mètres. Il va revenir chercher ce plot. Et on va voir sur l'effort, dernier effort. Hop, il est pas loin. Et il trébuche un peu sur l'appui, dernier appui. Ouais. Et c'était un point important puisque ça aurait permis aux Bleus de revenir à hauteur. Il n'en est rien, 12-10. Christophe Ola, 4 fautes directes, 5 points gagnants. Un grand animateur du début de la partie, mais qui depuis trouve fort à faire avec la Duche et avec un arrière bleu qui est lui aussi rentré dans sa partie, ou presque.
Allez, Ouais. c'est sur ce genre de coup, même si c'est dur après rebond. Il y a 1m90 du côté de Théo Laborde. On sait qu'il a les qualités techniques pour récupérer ce genre de pelote. Bien sûr, maintenant il faut avoir l'anticipation, la compréhension, et voilà, donc c'est sur ce qu'il travaille régulièrement. Le service. C'est Qui est trop faux. long. On rappelle, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux. Regardez ces parties de Cesta Punta. Le service doit rebondir entre les lignes 4 et 7, matérialisées par ces sucettes jaunes, ou ces fleurs, on va dire, parce que ça serait plus poétique. Autrement, vous avez un deuxième service. Le coup d'œil d'Ola. Un petit point et ça va offrir la première manche au rouge. La Duche de la droite. Trois Elle jolis. est belle, elle est belle. Elle est belle cette droite. On l'a vu tout à l'heure sur l'amorti en finesse. Cette fois-ci, on le voit avec une droite piquée. La variété du jeu. Et il demande un temps mort, Ludovic Laduche. Ouais, il y a de la puissance dans son geste de la droite, donc voilà, ça lui permet un peu d'éviter. Il faut éviter ce premier mur, c'est Christophe Ola, et voilà, s'il arrive à effectuer des gestes comme ça, bien, il va gêner cette équipe au rouge. Alors tous les points sont importants. Il n'y a jamais de point plus important qu'un autre, si ce n'est le dernier, disait Monsieur de la Palisse, ou un de ses proches. Mais là, celui-ci a un sens, parce que soit on est à 14-11 pour les rouges, soit on revient à 13-12. Et la pression change de camp. C'est un point qui va mettre la pression sur l'une ou l'autre équipe. Oui. Et les sourires des enfants présents en tribune. Les statistiques avec les points gagnants de Christophe Ola, les Oui. fautes directes, plus côté Théo Laborde, ce qui explique Voilà. le retard à l'allumage des Bleus. Exactement, on voit bien un peu la différence un peu entre les points gagnants et les fautes directes, et on le voit on peut faire la comparaison entre les avants et les arrières. C'est vrai que Théo Laborde c'est plus flagrant, il fait beaucoup plus de fautes. De l'autre côté, Christophe Ola aussi, donc ça fait un peu cette balance. Et la Duche et Ranonia, ils sont assez propres dans leur jeu, on le remarque, et ça fait un maintien un peu de partie. Et les jeunes Ludovic Laduche et Théo Laborde qui sont venus chercher quelques précieux conseils auprès d'anciens grands noms de la Cesta Punta pour essayer de renverser justement les rouges. Tant on sait que c'est important de gagner la première manche, puisque statistiquement l'équipe qui remporte la première manche très souvent a la victoire au bout. Je crois que c'est du 9 sur 10. Entre 8 et 9 sur 10. Donc les inversions de parties sont difficiles. Et puis il y a une évidence, lorsqu'on a une manche, on a un joker et on a la moitié du chemin qui est fait. L'aspect psychologique, l'aspect physique également, tout y passe. Et point très important, ce sera 14-11 ou 13-12 dans quelques instants. Et ce sera 13-12 avec la vitesse. Dans le gant, il y a le feu. Vous parliez d'une explosivité et puis d'un geste supersonique chez ce garçon en attaque, Ludovic Laduche, qui a, comme son partenaire, eu du mal à rentrer dans la partie. Mais ça y est, ils sont bien là, les Bleus, et un petit point des Rouges. Voilà, ils sont bien revenus. Ils ont réussi un peu à se restructurer dans leur préparation de points, et on voit qu'ils font des points gagnants. Et Christophe Ola, boum, On ça fait va pas. partir. Alors, est-ce qu'elle n'est pas faute? Elle est faute, cette Elle est pelote. dehors, Elle est bonne, hein? Ah bon, je l'ai vu, il me semblait avoir vu faute, mais bon. Oui, on va mieux le voir sur le ralenti après le but. Alors, il n'y a pas encore la goal line technologie, la Voilà. Cesta Punta, ça viendra peut-être. Voilà, déclenchement Costa au de mur. Ah oui, Et elle est non, bonne. elle est à Elle est l'intérieur. très bonne. bien Elle est jugée. Très bonne. Très bonne. Et on rappelle que ce genre de coup, c'est joué à plus de 200 à l'heure. Donc à l'œil humain, il faut vraiment connaître sur le bout du gant la cesta. Et c'est le cas des trois arbitres qui ont levé le charret pour signaler ce point. Pelote de première manche pour les Rouges. Allez, Ola, pour terminer. Il va jouer à gauche, c'est superbe. Contre-pied parfait. Il a fait mine de jouer en deux murs. Il a vu la petite glissade, il a senti
que Ludovic Laduche était parti pour couvrir le filet. C'est du grand art, c'est simple, c'est efficace. Voilà, un très beau contre-pied, voilà, c'est parfaitement bien réalisé. Et on va retrouver Arcaetz, Aguerech, Colina aux côtés de Christophe Ola. Avec Christophe Ola. Christophe, début de partie très à votre aise. Puis après, il y a eu un petit moment de flottement. Les jeunes ont repris confiance. Ils vous ont essayé de vous mettre contre les cordes. Finalement, vous l'emportez. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette première manche? Oui, on avait très bien commencé cette partie. C'est vrai qu'après, on a fait quelques fautes et on les a remis dedans. Mais maintenant, voilà, il faut, en puissance, on domine. Maintenant, il va falloir qu'on serre plus le jeu et ça devrait le faire. On sait que c'est important de gagner la première manche. C'est un avantage certain. Oui, oui, on le sait. De toute façon, on prend un avantage. Maintenant, voilà, il faudra qu'on commence sérieusement cette deuxième manche et ne pas reprendre des points d'entrée parce que sinon, ça risque d'être difficile. Merci beaucoup et bon courage. Ouais, faire parler la puissance, ça devrait le faire, mais il le sait, il faudra faire beaucoup et surtout être régulier, surtout peut-être sauter le plus souvent possible. Hein, Ludovic Laduche, qui a réussi et qui a été un des artisans bien sûr du retour des Bleus et qui montait petit à petit en température. L'idée côté rouge, ça va être quoi? Jouer plus long, aller chercher encore plus Théo Laborde? Voilà, il va falloir essayer de bloquer un peu plus comme ils l'ont fait depuis le début de la partie. C'est ce mur du fond avec la longe qu'ils ont, ils peuvent se permettre. Donc maintenant, il faut recentrer ce jeu sur cette bonne préparation. Philippe Etcheberry, avec vous, les statistiques proposées par Frédéric Cadet. Ouais. Christophe Ola. Bien sûr, on voit Christophe Ola quand même en point gagnant, c'est énorme. 7 points, ça redonne le bonus avec les 2-3 points qu'il fait sur la fin. C'est important, mais c'est vrai que voilà, Mathieu Ranonia, quand même, c'est assez propre. On le voit, on ne parle pas trop de lui, mais c'est propre, c'est efficace. Rien que 2 fois direct, un point gagnant. Bon, ma foi, c'est parfait pour lui. Et on revoit la puissance en revers. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de la comparaison avec Irastorza, elle est bien sûr physique, hein, parce que Irastorza, sa force c'est la droite, lui il est plutôt du revers. Mais c'est vrai que ce joueur de Bidart arrivé sur le tard, hein, parce qu'il a 27 ans, il a du mal à confirmer, était assez irrégulier, du mal à passer peut-être certains paliers également. On sent que c'est le bon moment pour lui de se montrer et de prouver qu'il peut, qu'il doit être un des arrières qui compte côté français. Exactement, c'est une nouvelle génération. 27 ans, c'est vraiment pas vu au niveau de la Cesta Punta. Il est passé par le Pôle France puisqu'il a fait partie de la Coupe du Monde en 2013 où il a glané un titre, pas de titre, mais qu'il a été médaille de bronze. On sait très bien que ce palier-là est encore très important et voilà, il faut se faire remarquer pour pouvoir grandir et arriver dans des grands tournois comme à Saint-Just. Le début de la deuxième manche, Christophe Ola à l'engagement. On va voir si la logique de puissance pour faire mal à la jeunesse bleue va se confirmer, tout comme la tactique. C'est lui qui engage après un premier service faux. Le deuxième est bon. Voilà, du revers, ça va taper. Allez, Laborde de la droite pour éviter Christophe Ola, mais impeccable après rebond. Elle est lancée, hein, cette finale, c'est plus fluide. Ça y est. C'est toujours très délicat de rentrer dans cette deuxième manche pour tous les joueurs et on voit que là elle est bien partie. Attention, un de mur. Alors oh là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer à gauche. C'est le jeu. Ouais, Laborde, impeccable, doublé. mais ça a doublé dans le gant. Philippe Etcheberry, vous n'êtes pas convaincu sur ce coup-là? Je pense pas, mais bon, après ça vient vite. Au son peut-être? Ouais, au son, parce qu'après il pose bien son gant par terre, après ça va vite. On n'a pas les mêmes angles de vue d'ici et du juge, donc des fois c'est toujours une partie d'un point ou d'une faute qui est toujours très très dure à juger. Les particularités de la Cesta Punta, les arbitres passent aussi la serpillière, ce qui n'est pas le cas par exemple au basket. Ouais.
Exactement. C'est dans l'esprit de ce sport-là où la plupart des arbitres ont été des joueurs de cesta parce que franchement, juger la cesta, le coup tout à l'heure, si vous n'avez pas joué, c'est impossible à 200 à l'heure de sentir ce coup-là. Bien sûr, bien sûr. C'est une formation, c'est des gars qui ont joué, c'est des gens qui connaissent la pelote, donc voilà. En 0 pour les rouges. Et voilà. Dehors. Mais ça va sortir. Il s'excuse parce qu'il n'avait pas senti arriver dans son dos Mathieu Randonea. La beauté de ce sport, elle est technique, elle est physique. Oui, mais c'est aussi un sport qui se joue à deux. Un sport de placement, un jeu d'échecs permanent. Et là, lorsque vous gênez, vous sentez que vous avez votre partenaire dans le dos, c'est ce petit dixième qui provoque des fautes des fois. Ouh, la droite. Ouais. Je peux vous dire que quand Randonea tape la Oui. pelote, ça vient vite. Hein. Je vous confirme. Ce qui est chouette ce soir, c'est qu'on a vraiment des profils complètement différents de joueurs et de jeux. Alors ça peut donner le pire, mais ça donne aussi le meilleur. Comme ici, avec cette attaque Joli. de Christophe Ola. Très bonne défense. Hein. On voit cette phase de jeu. Très belle anticipation sur l'extérieur et décroiser une droite comme ça par-dessus l'épaule. C'est très bien joué. Il faut qu'il ose, comme ça, Ludovic Laduche, il faut oser tenter, finir les points, c'est son jeu, c'est ses qualités aussi. C'est qu'en face, il y a un grand joueur qui est Christophe Ola, mais il ne faut pas qu'il se contente de faire que du renvoi, il faut oser faire les choses. Et Ludovic Laduche qui se plaignait à l'intermanche justement de ne pas être assez tranchant par rapport au niveau qu'il s'était fixé. Donc c'est Théo Laborde qui est venu le réconforter ainsi que d'autres entraîneurs, mais il était assez mécontent de sa prestation et de sa justesse surtout. Ouais, ça ne va pas s'améliorer après ce coup facilement raté. Ça veut dire que le gamin est ambitieux, il a envie de montrer de belles choses. Il ne faut surtout pas qu'il sorte de la partie maintenant. Voilà, le problème est là, lorsqu'on veut monter en gamme alors qu'il avait plutôt bien fini. Regardez, il y a une attaque ratée, il y a une interception loupée, c'est la jeunesse. Mais c'est sur ce genre de moment de partie qu'il doit progresser. Ce qui lui a fait un petit peu de mal dans le passé, dans sa jeune et belle carrière déjà. Mais bien sûr, on sait très bien qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est là qu'on demande de voir la progression qu'il peut avoir. On sait qu'il manque un peu de régularité sur une partie. Et donc on le voit un peu là sur ce début de deuxième manche. Il faut complètement oublier ce qui s'est passé le point précédent et revenir avec cette amortie. Magnifique. Voilà, ça c'est la marque d'un grand, parce que derrière deux grosses erreurs, un gros loupé, une grossière faute de gant, on sort l'amorti qui fait point. Ça veut dire que mentalement il a des ressources. Et on revoit ça d'ici, ce sera magnifique. Voilà. Il va faire semblant de taper au fond et il va décroiser un lâché par côté. Très très bien ajusté, là c'est trop tard. Preuve de cran et point important comme pour envoyer également un signal à son adversaire, mais à son partenaire. Ok, ça n'a pas marché, mais je suis là. Ouais, bonne défense après rebond. Là. C'est un match solide quand même derrière Randonea. Ouais, bien tapé. Bien tapé. Bien tapé par Théo Laborde. Ouais. Et le pied contre le mur. Pelote collée, Christophe Ola poussé à la faute. Ouais, on sait très bien que des joueurs de droite, il n'y en a pas 36 000. On en voit vraiment dans le haut niveau ici quand on voit Eric Irasosa. Et quand on voit des jeunes ajuster des gestes comme ça, on se dit que c'est enthousiasmant pour notre sport, avoir des joueurs qui peuvent distiller des droites aussi bien placées. Moins de fautes grossières, une partie serrée. Ce qui n'était pas le cas en début de première manche, tant mieux. Cette finale du trophée d'automne Joli, bien tapé ça, bien tapé. Ouais. Est en train de tenir ses promesses, même si là il y a une faute, mais difficile toujours après rebond. Et les Bleus qui reviennent de loin. Ouais. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, stratégie complètement différente. On voit que les Bleus, à l'heure actuelle, profitent du manque de justesse et d'application de l'équipe rouge. Donc c'est Ludovic Laduche qui rebotte beaucoup, on va le voir là. Ou autrement, on joue simple, on renvoie les pelotes. Vous allez voir. Là, c'est Randonea qui va rentrer. S'il ne joue pas juste, c'est l'avant bleu qui va y reboter. Vous voyez exactement ce qui va se passer.
Pas mal ce geste. Mais attention parce que Ouais, ça vient derrière... vite. Ouais. Voilà. Voilà, mal ajusté et rebote. Alors on pique ce coup-là. C'est pas souvent des coups spectaculaires, mais ça peut gêner l'avant. Aïe. Ah, là c'est plein axe. Et là ça va faire mal. Voilà. Oui, quel coup de Ouais. Christophe Ola. C'est involontaire, je pense. Oui. Il a touché ce mur de gauche, mais bon. S'il retrouve un peu plus de justesse au niveau de ses rebottes, le renvoi du mur du fond, Ludovic Laduche, il va beaucoup perturber un peu cette équipe rouge. Et le 5e de mur gagnant pour Christophe Ola. Ouais, ça c'est superbe. Ça sera impossible à rattraper. Il monte quand même de très très beaux coups. Ce soir, Ludovic Laduche. Il y a tous les coups de la pelote hein, qui passent, certes, de manière inconstante, mais attendez, Oui. il a quand même 22 ans, le gamin, on va pas lui demander de sortir que des coups gagnants durant la partie, mais on a vu quelques coups magnifiques. Exactement, on sait qu'il a un panel de gestes techniques énorme, puisque au niveau d'équipe de France, on l'a vu régulièrement. Maintenant, voilà, c'est des paliers à passer, et quand on a un gars comme Christophe Ola en face, des fois, on a du mal à s'exprimer sur une constance, mais on voit que quand il s'applique bien, eh bien, ça passe super bien. Et ça fait égalité à 5. Et une deuxième manche beaucoup plus accrochée que la première, puisque nous sommes déjà à la 3e égalité en 5 points. Il n'y avait qu'une seule égalité lors de l'ensemble de la première manche. C'est là qu'il est dangereux. Théo, attention, il lâche un peu sur droite. Et vous nous parliez des conditions climatiques, on l'a vu hein, sur la droite, l'effet de la pelote, au-delà de cette logique effet en sortie de gants, ça flotte un peu, faut beaucoup de vigilance et ça peut expliquer parfois quelques petites fautes de gants aussi. Oula. Là ça aide de faire 1m90. Oula, ah, le petit coup d'œil, ouais, il va jouer au fond en deux Il est murs. bien placé. Ça va être dur. Attention à Christophe, là dans ce Derrière, périmètre de jeu, il est le petit coup dangereux. amorti, mais il a anticipé, il est dessus. Il y est. Et il finit Oh, le point. quel point! C'est le point de la partie Ah, et le ce gant jetant. levé de Christophe Ola. Parce que la course, tout se joue, on vous l'a dit, dans ce sport, dans l'anticipation. Il y a les jambes, mais il y a surtout la vista. Dès le départ, il le sait, il le sent. Ola va jouer l'amorti, alors il faut sprinter, tout donner pour aller chercher du bout du gant cette pelote. Et derrière le coup gagnant, quel geste, quel enchaînement de Ludovic Laduche. Exactement, on voit le renvoi de le rebot, il touche un peu le mur de gauche, donc il fait une ouverture de balle pour Christophe Ola. Et là, il va repartir, il va se redéplacer pour revenir chez une pelote très très loin. Il va se recoucher au sol et se relever. On voit qu'il a un gros physique parce qu'il va faire un lâcher en suivant. Voilà, il est loin, hein. Et il revient, et c'est fabuleux ce qu'ils vont faire là. Il va attraper, de temps, contrôle et attaque parfaite. Et je peux vous dire qu'il Splendide. a tout donné hein, parce que Ludovic Laduche a beaucoup de mal à retrouver sa respiration alors que dans les points précédents, il s'empressait de buter. Là, il est venu au fond de la cancha, il va boire un peu pour essayer de gagner quelques secondes, quelques précieuses secondes et essayer de retrouver une dynamique. Et nous on a l'image, Arcade, c'était une attaque kung-fu, hein, véritablement, parce qu'au moment de frapper, je crois qu'il est tellement au bout de l'effort qu'il y a Bien tout sûr. qui lâche, c'est le bras, il n'y a plus d'appui, Ouais. il y a le cœur, il y a les tripes, et il y a un point qui permet au bleu d'être devant. Pour la première fois de la Ouais. deuxième manche, hein, donc c'est important. À mi-parcours. Et nous on est content parce qu'on était quand même resté un petit peu sur notre faim, et là ça joue juste, encore une fois. Certes, il y a un petit peu de réussite avec l'angle, mais le départ, le choix de la zone de frappe est parfait. Très très bien. L'angle du fond, la tchoula parfaite. Voilà, c'est des endroits de blocage de jeu et c'est des périmètres de jeu qu'il faut renvoyer la pelote. Et on voit quand c'est bien exécuté parce qu'il sait le faire. Il a les moyens et c'est somptueux. Il fait des points. Grosse qualité quand même, hein, ce garçon. On le voit, c'est intéressant. Engagement faux.
C'est le 3e pour Ludovic Laduche. Je suis content de les voir à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de bookmakers, je peux vous dire, dans le mondio de la pelote qui ne donnaient pas grand-chose à cette équipe-là. Hein. Donc ça prouve que voilà, ils sont là Et que le travail est bien et fait. voilà, En et voilà, amont, voilà. même s'il y a une faute, Bien sûr. et il s'excuse. Ah, voilà, c'est sur ce genre de temps entre guillemets faible dans un match, lorsqu'on a fait autant d'efforts, qu'on a marqué des points gagnants comme ça, qu'il faut savoir ne pas prendre la pelote lorsqu'elle n'est pas pour lui, Voilà. ou en tout cas souffler, ou même peut-être se faire entre guillemets oublier. Exactement, c'est le temps, le placement, le jeu avec et sans la pelote. Donc il faut savoir temporiser un peu son effort, la récupération et le renvoi. Et là, il s'est un peu trop gêné. Là. Et changement de pelote prévu pour Cristofola. Et David est randonnéen pour essayer d'impulser un nouveau souffle à l'équipe des Rouges et ne pas laisser peut-être cette équipe des Bleus y croire trop. Mais on les sent beaucoup plus sereins qu'en début de partie. Cristofola à l'engagement pour égaliser dans une deuxième manche disputée, enjouée. Le petit saut de la Duche, l'attaque, elle est belle. Et à l'arrivée, faute provoquée de Cristofola. Il varie les coups, il varie les effets également. Ludovic Laduche pour gêner Cristofola. Et il lui tient tête et ô combien dans cette deuxième manche. Voilà, même en changeant de pelote, il a peut-être voulu chercher un peu à profiter de ça, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Et voilà, on voit Cristofola qui est quand même en point gagnant 9, mais Ludovic Laduche qui en fait 3, et Cristofola fait beaucoup plus de fautes que lui. Donc on peut se dire que ce duel indirect, eh bien, il est plus avantage qu'à Ludovic Laduche. Oh là, ouais. Qui a compris, on va rejouer au fond. Et les Bleus qui globalement sont dans une bonne phase puisqu'ils étaient menés 1-4. Et après un partiel de 7-2, les voici en tête 8-6 et même 9-6. Ouais, avec un geste somptueux. Alors ça, c'est un geste de toucher. Est-ce qu'il l'est cherché ou il y a de la réussite? Ah non, c'est C'est vraiment voulu, on le voit, parce qu'au moment de la récupération de cette pelote en équilibre, on le voit, parce qu'il est reculant complètement, il anticipe bien, et là il jette un coup d'œil. Avec la tête, on va voir que l'angle du deux-mur est ouvert, et il pose cette pelote, c'est parfaitement exécuté, super bien fait. Et il donne de sa personne, Ouais, parce ouais. qu'il passe un nombre de temps au sol. C'est pas Ouais. commun, mais très spectaculaire. On a envie de voir, bien sûr, des avants ainsi qui se lâchent, qui attaquent, qui varient, qui jouent la droite lorsqu'elle se présente. Tout ce que vous enseignez dans les écoles de Cesta. Ce sport, comme beaucoup de sports de balle, meurt lorsqu'il devient embêtant, ennuyeux, on va Ouais. être poli. Ouais. C'est un sport qui demande des fulgurances, de la préparation, de la tactique, mais aussi forme d'excitation par le jeu, par la technique. Une incompréhension entre Théo Laborde Ouais. et Ludovic Laduche. Et attention, parce que c'est pas le moment de donner des points, parce que l'avantage, ils l'ont depuis pratiquement depuis le 5-4. Voilà, changement de pelote, on voit que l'équipe rouge reprend sa pelote un peu plus morte, un peu plus froide, donc attention, un peu plus à leur avantage. Et on va essayer de repousser Théo Laborde au fond du côté des rouges. D'abord, il y aura cette attaque. Oula, attention. Ouais, Là, ouais, c'est le juge qui, Oui. qui Ouais, est ouais. passé près de la correctionnelle. Ouais. bien sûr. Et encore une fois, on rappelle que cette pelote, lorsqu'elle est frappée, elle arrive à plus de 200. Elle est dure comme un caillou. Oui. Regardez bien d'abord la qualité du coup de Christophe Ola, mais mettez-vous quelques instants à la place du juge arbitre Oui. qui voit cette pelote arriver à plus de 200, tout proche de sa clavicule. On reverra Ouais. ça dans quelques instants. Bien sûr. Heureusement, il n'a pas été touché. Et encore une fois, l'intérêt de connaître ce sport-là pour faire le bon appui, avoir la bonne lecture de l'effet lorsqu'on est arbitre. Et de nouveau, vous voyez, avec cette pelote qui est beaucoup plus morte, Théo Laborde récupérait donc sa position du début de partie entre le 13 et le 15.
Ciao. Ouais, ça c'est bien joué. Et l'attaque derrière, elle n'est pas Ciao, gagnante ciao, parce ciao. qu'il y a un Dommage. randonnée impeccable. Si, en 2 temps, et il lâche tous ses coups, Ludovic Laduche, et ça permet aux Bleus de virer en tête à 10 et de garder surtout cet écart de 2 points. Voilà, on voit déclenchement de murs du revers par-dessus l'épaule, mais très belle défense de Ludovic Laduche. Il a les grosses jambes. Et là, ça Et va voilà, vite, hein. il déclenche, il touche le mur de gauche, la pelote a beaucoup d'effet, et hop, et elle sort du chitera de Mathieu Ranonea. Dès qu'elle touche le mur de gauche, cette pelote, elle prend beaucoup d'effet, et dans le contrôle intérieur du chitera, c'est toujours très délicat. Et au cumulé, ça fait 23-22 pour les Rouges. On est vraiment dans la partie serrée qu'on espérait. On n'en était pas sûr, mais on l'espérait. On a eu un petit doute au début de la première manche. Elle est dehors. Non. Ah oui, 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 bien elle vu, a bien vu. tourné. Super. Magnifique. Ah, Parfaitement super vu, Arquette. Et ça donne 3 points d'avance pour les Bleus. On semble, je dis bien, on semble aller vers une 3e manche en 5 points. Et le visage de Christophe Ola Ça y est, en dit long sur la gêne des Rouges. Physiquement, il a changé dans son expression aussi. Ah, tout à fait. On voit qu'ils sont usants, cette équipe bleue. C'est-à-dire qu'elle elle est tellement accrocheuse, elle est tellement technique, elle est moins physique, mais elle fait des points quand il faut les faire et c'est toujours gênant dans la préparation d'un point pour ces rouges. Ouais, ça va être dur, Elle mais est après belle. rebond, superbe. Théo Laborde. Allez, l'attaque. Là, c'est bien joué, c'est Ouais. serré, c'est impeccable. Il avait bien récupéré, il a manqué quand même un petit peu de puissance ou de direction, Théo Laborde, sur ce coup du fond de l'aire de jeu. Résultat, pelote presque livrée à Christophe Ola qui finit le travail. Les Rouges sont toujours là, 2 points. Ouais. On les sent battus, mais ils sont pas si loin que ça, un petit point, et puis ils seraient près du match. Exactement. On a l'impression qu'ils baissent un peu de régime dans l'effort, mais ils sont toujours là. Alors attention à eux quand même. Alors, le risque maintenant des Bleus, c'est de la peur de perdre, c'est maintenant la peur de gagner, ce qui arrive souvent quand on manque d'expérience. Donc attention à bien finir les points. C'est pas à vous que je vais le dire, Oui. Philippe Etcheverry. Vous savez que Ludovic Laduche avait perdu la finale de très peu, la finale du championnat du monde. Oui. À Acapulco, oui, voilà, c'est un joueur qui des fois, voilà, sur des phases de jeu, on peut très vite perdre une partie. On n'a jamais gagné, même quand on a fait 14, c'est jamais facile. Donc il faut toujours rester dans la constance de la régularité. Et on a aperçu furtivement le visage de Théo Laborde. Un petit peu inquiet. Allez, 11 partout, 12-10. Ce sera 12-10. Ah, il s'accroche des deux côtés. Les Rouges pour rester en vie dans cette deuxième partie. 11 partout, pardon. Et voilà comment 3 points annihilés en 1 minute 30 par les Bleus. Le plus dur semblait être fait, non. Attention de ne pas prendre la marée maintenant. Surtout là, l'expérience de Ola risque de peut faire la différence. Allez, force. Et À sur la ligne. condition, bien sûr, Ouais. d'être juste et de taper au bon endroit. Et on rappelle que la ligne du mur de frappe est métallique. Il n'y a pas de goal line technologie, mais il y a un bruit qui est clair lorsque cette pelote touche la ligne. C'est le cas ici. C'est sûr. Et un temps C'est mort le demandé, Ludovic Laduche qui Il- semble au bout de ses forces. Si vous me permettez 2 secondes, je voudrais rendre un petit hommage à une grande personne de la pelote qui nous a quittés, c'est Jean-Marie Maillaro, natif du pays de Christophe Ola, de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est un grand serviteur de la pelote qui nous a quittés récemment, il y a 2 jours. Et je voulais rendre hommage parce qu'il m'a marqué dans ma carrière sportive et dans le trinquet moderne à Bayonne. Et je sais que là où il est parti, on se rappellera toujours, tout le temps de lui. Voilà. On s'associe à cet hommage. Tout comme les spectateurs de Saint-Jean-de-Luz, on voit bien sûr des habitués, on voit des jeunes, beaucoup de jeunes également. On est des contents petit à petit d'arriver, même dans cette période de vacances scolaires, dans une journée magnifique sur le Pays Basque, à
À l'heure où on a envie encore de flâner sur la plage pour profiter des derniers rayons de soleil de ce début d'automne, eh bien, il y a quand même du monde, il y a des habitués et surtout les retours que vous nous faites sur le terrain nous encouragent à continuer parce que ce sport-là mérite. Que l'on aime le tennis, le squash, le jeu de paume, quels que soient les jeux de raquettes, la main nue contre le mur, eh bien vous pouvez trouver votre plaisir dans ce jeu de déplacement où on va au bout de soi à l'image de cette attaque et plutôt de cette défense. Parce qu'au départ, tout est parti des jambes de feu de la Duche qui reste au sol et qui va être récompensé, félicité par Christophe Olah. Ça se joue ici, sur le point précédent, dans sa capacité à se relever et à courir très vite. Là, il faut des jambes, il faut aussi de la justesse, il faut du cœur aussi pour aller chercher et relever ce genre de pelote. Tout à fait, il faut un gros physique. C'est des joueurs qui s'entraînent énormément, je peux vous dire, autant à l'intérieur du fronton qu'à l'extérieur. C'est beaucoup d'heures de travail et quand on voit l'exécution de certains gestes et cette récupération de pelote de Ludovic Aduche, il y a du travail derrière. Allez, ça y est, on est dans le money time de cette deuxième manche. Engagement bleu. Ouais, et pas de marge de manœuvre pour la Duche et la Borde. Égalité à 12 et en l'espace d'un point. On est à 13-11, on peut dire voilà, ils sont presque au bout pour aller chercher la troisième manche. Et là, avec Olah au but, on rappelle que 3 petits points suffiraient au rouge pour remporter ce trophée d'automne. Alors, est-ce que les rouges vont reprendre la tactique de départ, à savoir pilonner, essayer de coller la Borde sur le mur du fond? La réponse peut-être ici. Non, ils préfèrent attaquer. Cette pelote leur va très bien quand même, hein, à cette équipe rouge, ça leur permet un peu plus de... Voilà, très belle hanche, ça c'est bien tapé, c'est parfait. Oh là, quel revers, quel revers. Bien tapé. Allez, Olah, qui prend tout son temps pour placer son attaque. Oh, elle est courte, la Duche. Et c'est gagnant. Ouais. Ah, il a raté, il est au sol. Christophe Olah, parce qu'il le sait, il a raté un coup facile. Et il a presque offert le coup à la Duche. Qu'est-ce qu'il joue là? Il espère qu'il ne va pas anticiper. Quel est le choix? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Christophe Olah, qui a joué des centaines de coups de la sorte? Je pense qu'il a essayé de l'intimider parce que sur l'action qu'il a voulu faire, là on voit il rentre, il attrape la pelote. Il veut essayer de poser tranquillement son deux-murs et il pense qu'il va venir à l'intérieur et non. Il est parti, il a fait son boulot, là Ludovic Aduche est parti sur l'extérieur et Raderet parfaitement exécuté en touchant le mur de gauche, elle s'écrase complètement cette pelote. C'est très très bien joué. Hein. Et déjà 10 points gagnants, vous l'avez aperçu pour la Duche. 13-12. Et Christophe Olah qui a levé le gant pour s'excuser auprès de son arrière. Tant ce point lui semblait offert et qu'il a vendangé peut-être au plus mauvais moment de la partie. Oh, la Duche c'est court. Voilà. Olah. Olah, ça vient vite. Ouais, La bonne défense de la Borde. Il va la chercher loin. Elle est mieux tapée sur droite, touche le mur, parfait. Oh, joli. Ouais. Ah, il a donné de sa personne là encore hein, pour aller s'appuyer contre le mur. Et la faute de Mathieu Randonea, ça fait 14-12. Un petit point et on aura cette troisième manche dans une finale désormais palpitante. Autant la première manche avait été très décevante en termes de qualité de jeu. Là on est vraiment dans la logique de ce qu'on a vu durant ce mois de tournoi à Pau, Sgor, Biarritz et ici à Saint-Jean. Avec la jeune équipe, la Duche, la Borde qui a renversé tout le monde. Et puis avec Christophe Olah qui est à la hauteur de son été aux côtés de Mathieu Randonea. Allez, l'engagement s'appliquer. Ludovic Laduche au but. C'est faute. Quatrième Pacha, on rappelle qu'on a droit à 5 Pacha. 5 Pacha. Et au bout du cinquième, on passe sur la faute directe.
Laduche, il a envie d'en finir. Ah, il est en feu. Ah, Laborde qui retrouve de la longe, hein. C'est bien ce qu'il fait en revers. Trop joli, il vient de bien défendre quand même, hein, Ludovic, très loin. Attention quand même. Ouais. Bon. Là, c'était pas facile. Ouais. Il y a du peps. Ça arrive vers la 10 en revers, c'est mieux. Allez, de la droite maintenant, Théo Laborde. Ah, il va tenter le demi-mur. Ah, il a complètement raté son geste. La pelote qui est sortie du gant. Et c'est terminé, ça fait 15-12 pour les Bleus. Il y aura donc une troisième manche finale palpitante. 15-12 dans la première manche pour Ola et Randonea. 15-12 pour la Duche Laborde dans la deuxième. On se régale. Arcates. Avec Ludovic Laduche, Ludovic qui a le sourire. On parlait tout à l'heure à l'intermanche, on se disait qu'il ne manquait pas grand-chose, vous sembliez assez pessimiste. Finalement, vous avez réussi à trouver de la justesse. Ouais, ben déjà, on ne se savait pas favori du tout ce soir. L'objectif de cette partie, c'était vraiment d'essayer de les faire douter, quoi, de les faire douter, rentrer dans une tournante. Et puis nous, aller à bloc toute la partie, sauf que je ne sais pas si tu le vois, nous on est vraiment à bloc. Et puis bon, eux, ils jouent comme ils peuvent. Christophe a l'impression qu'il joue en marchand parce que pauvre, il a que ça à faire. Donc nous, voilà, objectif de la troisième manche, pile ou face, tout donner, essayer de ne pas craquer physiquement, parce qu'on souffle un peu. Et puis bon, se faire plaisir avant tout. Comme vous le disiez justement, on vous a vu donner de votre personne dans beaucoup des points, dont un point magnifique qui a été peut-être un des tournants de la deuxième manche. Est-ce qu'il reste encore un peu d'énergie? Là, il n'y a plus que 5 points, mais 5 points, c'est long. Ouais, c'est long, mais bon, on a Théo, il a 17 ans, moi j'en ai 22. Si là on peut pas le faire, on le fera jamais. Bon, merci beaucoup. Ouais, jeune et lucide, on adore cette fraîcheur de Ludovic Laduche. On rappelle qu'on est jusqu'au bout complètement impartial dans le commentaire. On n'a pas envie que les rouges ou les bleus s'imposent. Tout à fait. Mais on aime bien ceux qui sourissent lorsque ça va. Et cette fraîcheur amenée, cette folie. On a vu durant tout l'été ici à Biarritz également, on le verra à Noël à Pau. Vraiment une jeune génération de joueurs qui arrivent, qui attaquent, des vrais attaquants que vous accompagnez dans la trentaine de clubs essentiellement en Aquitaine. Ça c'est important. Oui, il y a de grands clubs formateurs ici dans le sud-ouest, on peut le dire, mais c'est vrai que de grands éducateurs, des grands joueurs. Donc voilà, il faut maintenant des gros tournois comme on le voit ici à Saint-Luce, grâce aux internationaux, c'est important. Et d'autres compétitions comme le Gandor pour faire éclore un peu tous ces jeunes joueurs. Alors les points en chiffres, Laduche, Ola, 11-10. Vous vous rendez compte, 11 pour Ola, 10 points gagnants pour Laduche. Ouais. C'est en bas dans la première partie de tableau. Quelle est la ligne qui attire votre attention, Philippe Etcheverry? Déjà, ce qui est flagrant, c'est les points gagnants. On voit que quand même il y a de l'attaque sur cette. C'est beaucoup dû à la deuxième manche où on a eu des joueurs qui ont envie de se lâcher. Ils nous ont proposé des choses très intéressantes. Après, c'est vrai que on voit les fautes directes. On voit quand même que Christophe Ola a fait un peu plus fauter quand même sur le jeu. Mais c'est vrai qu'il a quand même perdu un peu les pieds dans cette fin de deuxième manche. Allez, on va rentrer dans cette troisième manche qu'on pourrait appeler un tie-break, mais les puristes nous ont dit non. On est à la Sesta Punta, dite troisième manche. On ne dira pas tie-break, qu'on va laisser au tennis, de par ses origines anglaises. Alors on peut dire bonjour, c'est chouette quand il y a les grands écrans. Comme ici à Saint-Jean-de-Luz, il faut se tourner de l'autre côté, mademoiselle. Voilà, autrement ça ne marchera pas. Allez, c'est parti. Le tie-break en 5 points, 100 points d'écart. Laduche. Aïe. Voilà. Il livre la pelote. Et derrière, la sanction est immédiate. Voilà. Se lâcher, tenter des coups gagnants, c'est ce qu'il a dit Ludovic Laduche. Mais là, ça les met tout de suite sous pression parce que le système de la troisième manche. Regardez ce geste de Théo Laborde. Il a l'impression de lui dire de jouer au fond. Pas tout de suite, pas maintenant, pas comme ça. Oui, c'est important ce qu'il fait là, Théo, sur ce coup-là. C'est important de communiquer et de donner des informations.
Parce que là, des fois, on joue dos au mur, dos à l'adversaire, on ne voit pas trop l'ouverture de jeu. Donc c'est important de communiquer et c'est très bien ce qu'il fait Théo. Attention en bleu de ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, l'attaquant de mur. Oula. Oula, derrière. Et là, c'est la Oui, même. la même. 2-0. Ah, il a tellement envie d'en découdre avec Christophe Ola. Et regardez, il se tape sur le casque, un petit coup d'œil. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais à la cabine de commentateur, parce que à nos côtés, c'est son entraîneur hein, des équipes de France, Olivier Thieberry. Il s'est tapé sur le casque parce que vous avez dû lui répéter quelques fois qu'il fallait parfois attendre, être l'impatience, la folie, la fougue. Ça a du bon, mais pas maintenant, pas comme ça, pas aussitôt. Voilà, exactement. C'est un peu précipité ce qu'il veut faire. On sait que c'est 22 ans, c'est avoir envie de finir vite, d'en découdre. Mais bon, la partie n'est pas finie encore. Oh, le coup, la bonne défense de Christophe Ola qui va essayer de jouer le deux murs. Oh là. Il arrive à temps. La Duche. Et Randonnéa. Quelle puissance des Randonnéas. Voilà. Oh La là bonne là, défense c'est de la quelle Duche. défense, c'est énorme. Un petit coup sous le ventre hein, pour relancer la pelote comme il pouvait. Ola qui n'hésite pas à attaquer dès qu'il en a l'occasion. Ça va faire 3-0 ou 2-1. Et Et ce dehors, sera elle est sur la ligne. malheureusement 3-0. Ah, c'est un tie-break cauchemar hein, pour l'instant pour Ludovic Laduche. Mais tout part peut-être de ce premier geste de l'amorti perdu qui change la physionomie de ce tie-break, de cette troisième manche. Exactement, Xavier, bonne analyse. C'est vrai qu'on voit que le fait de sortir ces deux pelotes d'entrée, ça l'a perturbé un peu dans la continuité d'exécution de son jeu. Donc c'est vrai qu'en 5 points, comme on peut le répéter, c'est jamais facile, ça va très très vite. Donc voilà, est-ce qu'ils vont avoir la solution sur les prochains points? On va le voir. Mais quand même, je suis très content de la prestation de Mathieu Randonnéa. Hein. Ouais. C'est sobre, c'est correct. Il joue avec un avant quand même qui est expérimenté, mais il montre de son empreinte qu'il a de grosses qualités. Il a revers piqué, mais en plus il s'enhardit. Mathieu Randonnéa, et ça va frapper fort derrière. La bonne défense déséquilibrée de Théo Laborde. Et puis surtout, il a été constant. Et Randonnéa, et il est allé contre le mur. Symbole presque de cette troisième manche, Ludovic Laduche, qui est un petit peu déséquilibré dans ses gestes. Les appuis sont en l'air, dans son positionnement, dans sa capacité à arriver sur la pelote, dans sa préparation. Regardez, on a l'impression qu'il repense au point précédent même. Ouais, je crois qu'il est... Là, il vient très loin. En plus, il vient défendre très loin, donc c'est toujours délicat. Et ça fait une pelote de match pour l'équipe rouge. Ce sera difficile. Oh, joli. Il a récupéré au bout de l'effort. Oh là. Voilà. Ouais, c'est fini. Il enlève le gant. Il a fait un tie-break parfait. Oh là, il a gagné son duel face à Ludovic Laduche qui aura monté de très belles choses. Mais l'expérience a parlé. Et dans ce Money Time, Ola et Randonnéa, solide, régulier. Le solide arrière des Rouges s'impose 5-0 dans une troisième manche à sens unique. Ouais, rien à dire, on va lever le gant. On va apprécier le début et la fin de partie de Christophe Ola, la régularité de Mathieu et Randonnéa. Et on a aimé la fougue, la folie. Oui monsieur, lorsqu'on a un pull bleu, on était peut-être pour les bleus. C'est pas votre équipe favorite qui a gagné. Mais on a aimé la jeunesse et la prise de risque, le talent de Laduche Laborde. Et on va retrouver les vainqueurs avec Arcates Aguerech Colina. Mathieu Randonnéa et Christophe Ola. Mathieu, une partie très efficace. À la fin, c'est l'expérience qui paye? Ouais, je pense que c'est l'expérience qui paye. Après, voilà, on a eu l'avantage de jouer sur un grand fronton, donc avec un peu de puissance,
Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais une très belle équipe en face. Est-ce que vous avez eu peur lors de la deuxième manche quand les Bleus l'ont remporté et qu'ils sont montés en régime, ou l'expérience a fait que du coup vous êtes dit que la troisième manche suffirait? Non, peur, on ne peut pas dire, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait quand même un peu douter. On faisait quelques fautes. Eux, ils jouaient bien. Ils jouaient sans pression. Non, mais ça fait plaisir. Alors, là, on a bien repris la troisième manche. Et puis voilà, ça s'est bien terminé. On a vu aussi l'importance de la pelote, puisque quand vous avez pris une pelote qui était beaucoup plus molle, vous les avez mis énormément en difficulté, notamment Théo Laborde qui ne sortait pas entre du 13 et le 15. Est-ce que c'était justement la tactique payante? Après, le problème, c'est qu'avec une pelote qui chauffe, quand on a une équipe qui a beaucoup plus de pète, en fait, elle a tendance beaucoup à revenir vers les rebotes, quoi. Donc du coup, c'est une pelote d'attaque un peu pour l'avant adverse. Félicitations et un grand merci pour ce spectacle et à très vite sur les antennes de Canal+. Je passe un petit mot à Mathieu Allègre qui s'est blessé pendant les parties de poule et on lui souhaite un bon rétablissement et on le tarde de le revoir sur la cancha. Le mot est passé, merci pour lui et merci à vous. À bientôt. Voilà, on remercie toutes les équipes de Sébastien Croquefer. On a vu une très belle finale. On se retrouvera avec vous, Philippe Etcheberry, avec toutes les équipes du côté de Pau pour la Cesta de Nadao, la partie de Noël. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour le meilleur de la Cesta Punta. Salut! Au revoir, à très bientôt. Salut.